Bonjour et bienvenue à une émission de Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je suis avec Annie Ovington. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale au Centre communautaire Les Aînés de Jonquière, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ce centre-là existe depuis combien de temps? Dites-moi donc. Les Aînés, ça fait déjà 44 ans Wow! qu'ils existent, oui. Et qu'on a notre centre communautaire, ça va faire 31 ans. Wow! Oui. Ça fait 37 ans que j'y travaille. Pour vrai? Oui. OK. Fait que Oui. oh mon Dieu, OK. Fait que vous avez été là depuis les débuts. Là, vous avez tous vu l'évolution. Effectivement. Bien, la personne, la fondatrice du centre communautaire, en l'occurrence, ça se trouvait être ma mère, qui a pris sa retraite sous peu pendant la pandémie. C'est bien. Là, elle a pris sa retraite, là, elle devait avoir 87 ans. Oui. Ouais. Un privilège. Mon Dieu, mais un privilège, mais moi, c'est aussi un privilège de vous recevoir parce que quel sujet important qu'on va parler aujourd'hui. Effectivement, avec le vieillissement de la population. On va manquer de temps. Oui, c'est effectivement. On va probablement savoir. Oui, oui. Je suis vraiment contente parce que ça fait longtemps que je voulais recevoir justement une personne qui allait venir nous parler du sujet de la population vieillissante, des enjeux justement des personnes aînées. Par où commencer? Parce que là, je trouve qu'on peut aller dans plein de sens. Mais j'ai le goût qu'on parle un petit peu quand même de votre centre. Quand j'ai découvert votre centre, j'étais vraiment agréablement surprise. Qu'est-ce que vous offrez? À prime abord, justement, on est un organisme à but non lucratif de maintien à domicile personnes âgées. Pour bien comprendre l'organisation, on a comme deux entités. On a le volet de notre centre communautaire et on a tout le volet maintien à domicile, tout ce qu'on fait des pieds et des mains pour que nos aînés les aider à demeurer le plus longtemps dans leur milieu de vie naturel. C'est-à-dire, on offre un service de repas livré chaud à domicile. On parle de 200 repas approximativement par jour qui sont livrés. 200 par jour? 200 par jour. On parle de l'année passée, on approchait le 30 000 repas dans l'année qui ont été livrés à la maison. Puis c'est plus qu'un service de repas, tu sais, dire que je vais juste mener un repas pour aller mener un repas, là. C'est tellement plus que ça, là. Tu sais, c'est nos baladeurs qui sont des vigies importants pour ces personnes-là qui sont isolées à la maison. C'est le seul contact qu'ils ont chaque jour. En tout cas, c'est un très, très gros service. Et les repas sont préparés dans nos cuisines au centre communautaire. Par des aînés? Par des aînés, que ce soit des bénévoles, que ce soit une équipe régulière, permanente. C'est tellement cool. Oui. Ah, wow, OK. Puis on a des baladeurs, on a des équipes de baladeurs, de bénévoles. C'est quoi ça, des baladeurs? Les baladeurs, c'est mes livreurs. Nous autres, on les appelle nos baladeurs. C'est eux autres, nos vigies, qui vont. Puis écoute, ça, c'est un travail de. Moi, j'appelle ça un travail de moine. Tu sais, c'est être assidu, là. C'est tout le temps, là. C'est chaque jour. C'est quand même assez. Au niveau logistique, c'est fastidieux comment livrer ces repas-là. Tu sais, parce qu'il y a des gens que c'est des diètes spéciales, il y a des gens qui sont souvent leur vigie principale, dans le sens que si la personne n'y est pas, elle répond pas, c'est les autres les premiers répondants. C'est ça, oui. Oui, c'est vraiment d'une importance capitale, là, le bénévolat qu'ils font. Il y a le service de repas. Après ça, c'est sûr qu'on a le service de transport accompagnement. Oui, okay. Pour aller chez le médecin, pour aller faire leurs courses. C'est sûr que la demande est toujours grandissante parce que c'est une moyenne de 50 transports par jour qui sont comblés. Puis, il faut... Et ça, là, je m'excuse, je vais juste prendre un moment, là, c'est uniquement pour... Les personnes la région de Jonquière, pour les personnes aînées de 65 ans et plus qui ont le droit au service. Là, on parle des services. Tantôt, on va parler d'activités que c'est pas nécessaire d'être 65 ans et plus. Mais là, on parle pour les services que je suis subventionnée. C'est ça. On parle de repas, on parle justement des transports médicaux et des accompagnements pour Je comprends. Parce que, mettons que tu nous écoutes de Trois-Rivières, Jonquière, c'est juste comme un arrondissement, dans le fond, du Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, c'est quand même
important, là, Oui. comme Jonquière, ici, c'est la population vieillissante dans la province de Québec. Même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est dans la population la plus vieillissante. Puis même Jonquière, au niveau centre-ville, c'est au niveau aussi des personnes qui sont démunies, on est plus aussi, il faut prendre ça en considération. Oui. Puis pour revenir au transport, ben écoute, c'est de l'accompagnement direct qui est fait. Ça peut être médical, la personne, le bénévole vraiment va demeurer avec la personne, l'accompagner. Je vais pas juste te porter, là, puis je vais te rechercher quand t'es prêt. Non, vraiment pas. Tout dépendant des besoins exprimés par la personne aussi ou par la famille aussi, que si c'est quelqu'un qui a un début d'Alzheimer, il y a des consignes établies qu'on respecte beaucoup. Puis c'est quand même, pour les bénévoles, c'est un bénévolat qui est quand même assez structuré et avec un bel encadrement. Là, ils font pas... moi, je donne du temps pour donner du temps, puis j'ai pas de responsabilité. C'est au-delà de ça. Là. Non, c'est un don de soi, là, clairement. Là. Puis, nous autres, ben, c'est avec la demande, c'est sûr qu'on priorise les transports médicaux. Mais ça nous... Ça fait comme nous chavirer un peu dans le sens que, tu sais, pour quelqu'un qui a besoin d'aller chez la coiffeuse ou aller faire ses courses, pour nous, ça aussi, c'est un besoin fondamental. Ben oui. Ça fait que des fois, on est lésé parce qu'on manque de bénévoles. Je comprends. Puis, pour une organisation comme la nôtre, les bénévoles, c'est très précieux. C'est notre pierre angulaire. Si on n'avait pas si on n'avait pas de bénévoles, écoute, on n'existerait pas. Non, c'est ça. Puis c'est très préoccupant avec le temps parce qu'on sait que la relève du bénévolat, c'est vraiment inquiétant. Ah oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce problème-là. On avait monsieur, madame, tout le monde qui venait donner de son temps. Puis là, les temps changent. Les baby-boomers sont pas à la même place. Il y en a qui sont en train de faire le tour du monde encore à voyager. Ça s'occupe beaucoup de leurs petits-enfants. Mais il y en a qui travaillent aussi beaucoup plus longtemps maintenant, avec tout le rythme de vie, puis avec l'espérance de vie aussi. L'espérance de vie aussi. Puis le coût de la vie aussi. Si j'étais à la retraite, mais je veux dire, j'en ai encore pour combien d'années? Fait que je effectivement. pas vraiment, tu sais, je travaille encore. Il y en a combien qui sont retraités de leur emploi principal, mais ils reviennent dans d'autres choses. Ils vont explorer quelque chose d'autre qu'ils n'ont jamais eu l'occasion dans leur vie. Tout à fait. Ça fait que c'est quand même préoccupant, la relève du bénévolat. Puis est-ce que ça, vous observez, est-ce que vous avez cette impression-là aussi que c'est pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment comme partout à travers le Québec? C'est à travers le Québec. Oh, oui, vraiment. S'il faudra que toutes les organisations communautaires ferment les portes, que ça soit dans n'importe quelle de sphère, que ça soit les traumatisés crâniens ou qu'importe, toutes différences confondues des missions de chacun, écoute, il y aura un méchant problème. Mais c'est pas pour rien que j'ai fait cette émission. C'est pour justement faire rayonner toute l'importance des services communautaires parce que c'est vraiment le maillon. Selon moi, c'est comme ça. C'est le maillon des communautés. C'est le maillon. Puis on savait qu'on était quand même dans les services essentiels. Clairement. Mais quand ça a été la pandémie, et là, c'est vrai qu'on a vu qu'on était vraiment essentiel. Ça doit. Il y aurait un bouchon incroyable s'il faudrait ne plus exister. C'est quoi les enjeux que vous avez? On parlait des services. Oui, on parlait des services. Ça, c'est vraiment les services là, peut-être aller plus rondement c'est ça. Donc, écoute, les repas, le transport. Les transports, on donne les services d'activité vie quotidienne, activité vie domestique, à domicile. Que ce soit des appels aussi téléphoniques pour les gens. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on fait quand même pour le maintien à domicile. Après ça, il y a tout le volet du centre communautaire, où est-ce que c'est toute la vie associative du centre qui prend vie. C'est ça, OK. C'est pas comme un club d'âge d'or, ou c'est pas comme... on n'a rien contre les jeux de poche, jeux d'art, jeux de cartes, ces choses-là, mais chez nous, c'est vraiment un caractère culturel ou sportif. Ou, je comprends. Ça va être des cours d'anglais, des cours de stretching, ça va être... des cours de tablettes? Les tablettes, on est en collaboration. Ma grand-mère faisait ça, j'étais comme quoi? On les a déjà eues, mais là, on est en collaboration avec le Centre de formation générale aux adultes qui les offre gratuitement. Okay. On a le cardio-actif, qu'on a 70 personnes, 4 fois semaine, qui viennent s'entraîner. Wow. C'est de toute beauté à voir, là. Encore en collaboration avec le Centre de formation générale. C'est vraiment très complet, vos deux entités collées ensemble, là. Ça fait en sorte que tu as une porte, puis dans cette porte-là, comme aîné,
je me dis, mon Dieu, j'ai un sentiment d'appartenance. C'est très complet, là, tout ce qu'on peut retrouver là. C'est génial. Oui, puis c'est quand même, on faut tout le temps le 2700 membres, mais on se dit qu'il y a encore plein de gens qui ne nous connaissent pas. Oui, exactement. Souvent, c'est comme quand la cause ne nous interpelle pas, qu'on ne va pas se renseigner. Mais on est très... c'est nous autres, ce qui fait notre particularité, c'est que c'est un guichet unique. Les gens ont un besoin, que ça soit pour leur activité sociale, que ça soit ou pour des besoins quelconques par rapport aux différents services qu'on offre, c'est un numéro de téléphone. J'ai besoin de ça, c'est un numéro de téléphone. Tandis qu'ailleurs, ça peut exister, mais c'est plus... éclaté, là. Tu sais, si je veux tel service où j'appelais telle place. Je comprends, c'est ça. On sait tellement que nos aînés sont démunis par rapport, justement. Parce que chaque tâche peut devenir très complexe. C'est ça, faciliter la tâche, là. Est-ce que vous avez aussi un service qui permet d'aider, justement, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de proches aidants aussi, en fait, justement. Oui. Donc, est-ce que ce volet-là, il est aussi couvert? Parce que si, mettons, moi, j'ai ma mère... Effectivement. Vous pouvez venir m'aider à aider? Comment ça marche? On a, chez nous, on a 4 groupes par semaine de proches aidants. Puis, on a une fois par mois un souper aussi qui englobe tous les proches aidants, qui soient dans nos groupes de sur-semaine ou que ce soit à l'extérieur, qui sont les bienvenus. Et on a toujours une grosse activité annuelle aussi dans la Semaine nationale des proches aidants aussi, qu'on fait encore plus. Okay. Écoute, la proche aidance, c'est tellement... nous autres, on s'en fait une fierté, on est appuyé avec l'appui. Malheureusement, c'est difficile tout le temps. On se bat tout le temps. Un organisme à but non lucratif, c'est sûr que on sait on vit de subventions. Oui. On sait que c'est le nerf de la guerre de toujours aller chercher. Mais tu vois que tes besoins sont grandissants, puis à tout bout de champ, ben là, tu te fais couper. Là. Ça fait que il y a eu des grosses coupures de 90 000 de l'appui dans la région dernièrement. Ça fait que ça fait excessivement mal. Alors que tantôt, tu disais que c'était le secteur de Jonquière, c'était un des secteurs à travers le Québec où est-ce qu'il y a le plus de population vieillissante? Ah oui, effectivement, il y a comme une incohérence. Puis c'est ça, nous autres, au niveau, on a des groupes et on offre aussi du répit dépannage. Ah, OK. Oui, puis comment ça consiste? C'est gratuit. On a une subvention, justement, de répit. La personne, mettons, vient dormir, mettons, chez moi, puis... Oui, parce ça peut être moi, ça, mettons, je vais me ressourcer ailleurs. Effectivement, ou elle peut venir participer à une activité au centre communautaire, justement venir se ressourcer au groupe ou à une activité sociale, venir faire sa vie active, puis il y a quelqu'un qu'on va aller référer à la maison. Là, bien sûr, on parle de ce qui est offert dans le secteur de Jonquière, mais bien sûr, partout, en fait, à travers le reste du Québec, des centres pour les aînés, il y en a. Oui, les ressources communautaires, il y en a. Là, oui, fait que, je vous invite peut-être à vérifier puis regarder là, par rapport à ça. Mais si on se dirige maintenant, Annie, plus dans... Ils vont comment, nos aînés? OK. Ben écoute, il y a une catégorie d'aînés qui vont quand même bien. Bon, je suis contente d'entendre ça. Okay. Oui, ben c'est ça, je voulais pas envoyer... Ben c'est ça, c'est pas envoyer juste du pessimisme. Je voulais pas, justement, parce que je suis très... je suis quelqu'un quand même de fondamentalement très positive, puis qui... ça fait 37 ans que tu es dans la même place, c'est sûr qu'il faut que tu sois optimiste. Effectivement, puis que j'y crois, puis que c'est... Tu sais, qu'il y a une beauté. Puis moi, en tout cas, je considère que c'est quand même un privilège de vieillir en santé encore plus. Tu sais, on s'entend que les aînés de 60 à 74 ans à peu près, ils sont en forme. Sont vraiment en forme, sont là. Sont très actifs, on les voit, nous autres, justement, là, fréquenter notre centre communautaire, venir faire des activités intergénérationnelles, venir dans notre parc, venir dans notre sentier pédestre. Ils sont là, sont présents. Puis je trouve que tellement qu'il y a un potentiel, tu sais, je trouve que souvent, on galvaude un peu le potentiel des aînés. Puis c'est au contraire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le sens que je trouve que j'aime pas quand on dit qu'un aîné, ça vaut plus rien. Tu sais, je trouve que facilement, on a stationné nos aînés dans des établissements pour aînés. Où est-ce que ça a cassé dans la société qu'à un moment donné,
l'aîné n'avait plus une importance au sein de la cellule familiale. Moi, ça me questionne énormément. Tu sais, on sait qu'il y a des cultures que l'aîné, écoute, il demeure avec eux. Puis à l'époque, il était... de connaissances, si on prend les Premières Nations, par exemple, là, c'est clairement ça. Là, on va vivre en communauté, on va... Le respect de l'aîné, la transmission de la culture, de la connaissance. Écoute, c'est tellement riche. Alors que là, c'est vrai que... Effectivement. Puis, tu sais, on parle de problèmes de garderie, tout ça, mais à l'époque, il n'y en avait pas de problème de garderie. Tu avais les parents souvent qui demeuraient à la maison, qui donnaient un coup de pouce, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Individualisme, malheureusement. Effectivement. Puis ça, c'est préoccupant aussi. Puis, tu sais, des fois, je me dis, on va-tu se faire assez brasser à un moment donné en tant que société, puis on va revenir aux vraies affaires? Ça me pose question. Puis, tu sais, moi, je vois justement que avec le conseil d'administration que j'ai, avec les gens qui m'entourent, qui s'impliquent, sont tellement riches en expérience. Ils ont tellement encore à donner. Moi, je trouve ça beau qu'on puisse bénéficier de l'expertise de ces personnes-là. Puis que, écoute, c'est notre mémoire. C'est eux qui ont, qui en ont fait de gros avant nous. Là. Ça fait que je pense qu'il y a encore il faut être ouvert, avoir une belle ouverture, justement. Si nous, on est là, c'est parce qu'eux étaient là avant. Là. Effectivement. On peut-tu donner du respect, mais après ça, ben, si oui, on a notre volet de gens qui vont bien, qui sont très actifs encore dans la population, qui ont un sentiment d'appartenance comme envers notre organisation ou d'autres. Mais il y a une partie que c'est plus... c'est plus sombre. Le portrait est plus sombre. Est-ce que vous avez vu une différence avant, après la pandémie? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été... Ça a juste empiré avec la pandémie. Nous autres, c'est vraiment une organisation de maintien à domicile. Puis, tu sais, on fait de tout pour qu'ils puissent rester chez soi le plus longtemps dans des conditions... Moi, en tout cas, on croit beaucoup. Puis, de toute manière, les preuves sont faites que c'est plus bénéfique d'investir dans des organisations puis aider nos aînés à demeurer le plus longtemps chez soi à la maison qu'aller payer des prix exorbitants dans aller les stationner en établissement. C'est sûr que ça les a vraiment fragilisés, la pandémie. Pour moi, personnellement, personne ne devrait vivre d'isolement, se retrouver seul. C'est inacceptable. Ils se sont confinés. Ils ont vécu quand même des frustrations là-dedans. Puis au niveau de la santé mentale, ça a eu un impact aussi, parce qu'on sait que connectivement, plus tu as une vie sociale, que les connexions avec les autres, c'est ça. Ça les a vraiment fragilisés, ça les a déconditionnés physiquement. Ils ont eu beaucoup de pertes, puis avant de reprendre leur forme physique. Ça revient tranquillement, mais je pense encore qu'il y a des dommages qui sont encore présents. Puis, tu sais, tout est interrelié. Hein. Tu sais, si la personne, on s'aperçoit aussi que il y a 40 des aînés de 65 ans et plus qui sont sous le seuil de la pauvreté. Tu sais, l'âge d'or, moi, tu sais, quand le monde disait ça, l'âge d'or, c'est une minorité de gens, quand même, qui sont capables de vivre une belle retraite, mais... Ça veut dire quoi, ça, l'âge d'or? Au final, tu sais. Au final, tu sais, à l'époque, je sais même pas de d'où ça a sorti. Ce concept est encore vraiment. Tout est vraiment super beau. L'âge d'or, c'est non, pas vraiment. Pour plusieurs aînés, c'est pas évident. On essaie de donner des prix modiques nos services pour que ça soit accessible à la plupart des aînés. Mais, tu sais, le visage de la pauvreté chez les aînés a changé. Je pensais jamais vivre ça. C'est sûr que là, je fais 37 ans de service. Mais oui, c'est ça. C'est sûr que je vois une évolution en soi, mais tu sais, de penser que tu fais du dépannage alimentaire pour des aînés, je pensais jamais voir ça. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Puis, ils ont de la difficulté aussi à avoir plusieurs qui sont sous le seuil de la pauvreté, de se payer, d'avoir un pouvoir d'achat ici et maintenant lorsque j'ai besoin. Moi, on parle beaucoup de crédit d'impôt, des choses comme ça. Mais au moment même que le besoin est existant, je peux-tu l'avoir l'argent pour me payer ce service-là? Là? Oui, je comprends. Ça, c'est... Puis on parle d'isolement, tu sais, si tu veux te transporter, ça te prend des sous. C'est une roue qui tourne. Oui, parce que si je conduis plus,
Puis que j'ai pas de transport, mais je sors moins, fait que c'est ça, c'est une roue qui tourne comme ça, là, parce qu'au niveau le transport, c'est vraiment majeur pour les aînés. C'est vraiment problématique. Au niveau du logement, écoute, le logement, s'il touche la plupart des gens, la population, imaginez des aînés qui ont mobilité réduite. Mais je trouve ça particulièrement intéressant, moi, les formules de coopérative où est-ce que tu as de l'intergénérationnel, justement. Là, où est-ce que... Ça, c'est vraiment des concepts qui devraient, il me semble, avoir encore plus et plus et plus. Là. Effectivement. Tu une jeune famille, puis dans la même... En tout cas, dans le même carré, il y a aussi des aînés, fait qu'on peut comme mutuellement s'entraider. Oui, puis il y a des gens aussi que je vois que ça se discute aussi de plusieurs amis qui se disent, écoute, on va se mettre en communauté. Ben oui, absolument. Un genre de commune qu'on s'écoute, on va prendre soin les uns des autres. Là. Ou du bigénération, mettons. Bigénération, moi, je suis en bigénération, puis fantastique. Mon Dieu, c'est autant un que l'autre gagne, là. Effectivement. Mais mes beaux-parents se font énormément questionner. Mais oui, mais là, ça doit être ça doit être fatigant, là, de tout le temps être avec les petits. Mais au contraire, c'est tellement nourrissant, tu sais. Mais je veux dire, mais ça éveille, ça des limites tellement à mettre, là, bien entendu, tu sais, de part et d'autre. Ben, effectivement. Puis comment ça peut être aussi sécurisant pour eux, tu sais, comme je les vois bien, là, tu sais, qui vieillissent aussi, tu sais, puis que là, de plus en plus des affaires que, ben, on va aider, on va être là pour, tu sais, qu'on va s'occuper de ça, tu sais. Fait que, c'est... Ah non, parce que ça, je trouve que ça c'est pertinent. Puis pour revenir tantôt avec les dommages de la pandémie puis de l'isolement, ben c'est sûr que ça a amené toutes les problématiques qui ont fluctué au niveau de la maltraitance. Ouais. Tu sais, ils sont devenus plus vulnérables. Tu sais, c'est toutes des choses auxquelles qui ont été plus expansives, là, ils ont été écorchés. Vraiment, vraiment. Annie, on s'en va tranquillement vers la fin déjà, ça va vite. Hein? Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il y avait encore une multitude de choses à dire. Mais on a encore du temps, Mais ce que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, c'est, mettons, pour les gens qui nous écoutent, comme, pas tout de suite, mettons, comme personne aînée, mais mettons, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que je peux faire pour aider ou pour faire un geste? C'est quoi que... oui, il y a le bénévolat, je comprends, là, mais on mettons, a une fondation. mais il y a une fondation, on peut donner. Mais mettons autrement, comment, tu sais, parce que tantôt tu parlais du regard qu'on peut porter, en fait, sur les aînés. Fait que, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, tu sais, pour peut-être aider les générations plus jeunes écoute, moi, je pense que tout part de l'éducation pour commencer. Je pense que c'est de valoriser que quand tu es un aîné, c'est pas vrai que c'est vers la fin ou que tu vaux plus rien. Tu sais, vraiment valoriser de voir un aîné n'est pas parce que tu es vieux que tu es rendu à côté de la carte puis que tu n'existes plus. Ils sont à part entière dans la population. Là. Puis je pense que ça, c'est vraiment d'amener, de montrer qu'on peut faire des activités intergénérationnelles, de donner de l'espace à nos aînés, puis de montrer qu'ils sont vraiment là. Ne serait-ce que dans une famille, tu sais, de penser d'aller voir plus souvent quelqu'un d'aîné dans la famille. Ça peut être une tante, on parle de grands-parents, mais ça peut être n'importe qui, là. De faire un appel, de sensibiliser à ça, de se ramener à ça, de les amener dans les activités, de montrer qu'ils sont là à part entière. Je pense que c'est vraiment au niveau d'une éducation, d'une culture qu'il faut vraiment plus inculquer, cette sensibilité-là, que nos aînés sont vivants, ils sont pas morts, là, sont encore là. C'est ça, non, tout à fait. Ouais. Et si je suis maintenant une personne aînée qui nous écoute, ça serait quoi, mettons, je sais pas, ton meilleur conseil ou quelque chose comme... pour les c'est peut-être pour les amener à aller peut-être chercher de l'aide, je sais pas, tu sais, comme pour si je suis seule, je me sens isolée, c'est quoi le premier pas, tu sais, à faire, parce que on l'a dit tantôt, ils sont vulnérables, puis une petite tâche, ça peut avoir l'air d'une montagne. Ce serait quoi la première chose que tu proposes? Écoute, c'est sûr que c'est de faire affaire avec notre organisation, bien, ça aide beaucoup parce que c'est un guichet unique pour une multitude de choses. Mais mettons, je suis pas dans le secteur de Jonquière. Oui, bien là, j'allais parler de notre travailleuse de milieu qui est à Blainville, là, mettons. OK. Non, bien moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler. Il existe plein d'organisations, que ce soit par rapport à son CLSC, que ce soit... il y a une multitude d'organisations qui existent.
Puis de ne pas avoir peur, de pas qu'ils ne sont pas seuls, de ne pas se sentir seuls. Il y a plein de gens qui vivent la même chose qu'eux. Puis de ne pas se gêner, de penser qu'on est à part, puis surtout de faire la réflexion que... Ils ont peur de déranger. Ils ont peur de déranger, effectivement. On va prendre la place de quelqu'un d'autre qui en a plus besoin. C'est ça, tout à fait. Prends ta Tout à place. fait. Il y a toujours pire que soi, mais non. Je pense qu'il faut y aller vraiment avec son propre besoin à soi. Si moi, mon besoin, c'est ça, on n'a pas à avoir un besoin plus que l'autre. C'est qui a le besoin qui est plus prédominant, là. Mais je pense que c'est vraiment de ne pas avoir peur ou de peut-être se trouver une référence, quelqu'un, voisin. Ne serait-ce que d'aller en parler ou que petit, ça peut semer, ça sème des petites graines partout, puis à un moment donné, il y a un fil conducteur. Quand on en parle, il y a toujours quelqu'un, à un moment donné, dans le filet de sécurité, quelque part, qui va dire, écoute, cette dame-là, elle l'exprimer, elle a besoin, ou il va y avoir du référencement qui va se faire. À ce moment-là. Parce que justement, nous autres, avec notre travailleuse de milieu, là, notre petite Mav qui est rattachée à l'organisation, puis il y en a d'autres aussi dans notre région, ils font tellement de travail remarquable par rapport aux personnes. Aller les chercher. C'est leur rôle, d'aller les chercher dans les milieux pour justement les aider à les référer aux bons endroits. Puis ça, là, c'est de l'art. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence qu'on puisse... C'est un privilège aussi d'avoir ça dans notre milieu. Vraiment. Ouais. Juste pour bien comprendre, la travailleuse de rue, dans le fond, c'est qu'elle va... la travailleuse de milieu, pardon, c'est qu'elle va chez les gens, littéralement, pour savoir s'ils ont besoin d'aide. Soit que nous, vu qu'elle est rattachée à nous, c'est sûr qu'elle va aller voir nos membres, mais elle va aller dans les milieux de vie aussi. Là. Il y a des travailleuses de milieu qui vont aller les cibler dans les centres d'achat, qui vont aller faire des représentations, je ne sais pas, dans des organisations comme d'enseignement à la retraite, que ce soit des retraités de n'importe quel endroit, qui vont aller faire des présentations. Effectivement, dans les clubs d'âge d'or, ils vont aller faire justement, ils vont aller les chercher partout dans les milieux. Que ce soit, je sais pas, ça peut être un HLM, une place qui vont aller faire nos présentations dans ce HLM-là. Il y a une multitude de façons de faire pour aller vraiment aller les chercher dans les milieux parce qu'ils ne viendront pas nécessairement vers nous autres. Surtout que, tu sais, ce que je retiens aussi, c'est que, tu sais, les personnes aînées, il faut quand même se rappeler qu'elles viennent d'une époque où est-ce que demander de l'aide, parler de ses émotions, de ce qu'on vit. Tout à fait. Se montrer vulnérable, ça commence à être populaire. Oui, ça commence à être populaire. Fait que jadis, là, on n'était pas là. Fait que c'est sûr que, comme famille, comme population, de ne pas se gêner. D'aller leur demander, avez-vous besoin d'aide? À la limite, la personne, elle va dire non. Effectivement. C'est tout, là. Si mettons comme ça peut être tout simplement ça. Là, j'étais à l'épicerie, tu peux lui demander si elle veut comme que tu ailles mettre son épicerie dans son auto, ça sera ta BA de la journée. Effectivement. Limite, là, tout simplement. Effectivement. Mais c'est vraiment le repérage, là, c'est vraiment c'est une priorité. Absolument. D'aller voir nos aînés. Annie, je suis vraiment reconnaissante que tu aies été avec moi. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la population est de plus en plus vieillissante et que les enjeux entourant les personnes aînées sont présents et que, bon, comme bien d'autres domaines, les besoins sont là. Est-ce que les ressources y sont? C'est préoccupant. C'est très préoccupant, oui. Mais on peut essayer justement comme personne, comme famille, de ramener l'importance, en fait, de la personne aînée. Puis comme personne aînée, au même titre que proche aidant, parlez-en d'aller chercher de l'aide, de ne pas se gêner. Effectivement. Juste poser une question à la limite, tu sais. Maman, as-tu besoin de quelque chose, tu sais? Oui. Juste d'oser proposer et demander. Donner du temps. Tu sais, c'est donner du temps. Ouais. Dans cette belle course contre la montre. Oui, parce que c'est ça. On est vraiment dans une société que c'est la performance, les agendas sont bouqués, mais de prendre le temps et donner du temps. Oui, parce que de toute façon, quand ils ne seront plus là, bien, ce ne sera plus le temps de penser que... C'est ça, exactement. Effectivement. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Merci énormément, Annie. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. J'ai vraiment aussi le goût je ne suis pas une personne aînée, mais j'ai quand même le goût, à tous leur nom, de dire merci de faire après autant de temps. Et de la manière dont on en parle, c'est
tu as l'air d'avoir encore la même passion. Oh, j'aurais pu parler encore longtemps. Je trouve ça magnifique, je trouve ça super inspirant. Merci d'avoir été avec moi. Merci infiniment, puis merci d'avoir mis la lumière sur notre organisation. C'est bien gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Merci.